Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le remontage de la Derby. On voit tout ça tout de suite après le jingle. Allez, on va attaquer. Hier, on s'est laissé, on avait monté la boîte de vitesse. Je t'ai pas montré le résultat du transfert. Je te montre tout de suite parce que j'ai eu de l'interrogation. Comment ça se fait que c'est pas, je ne sais quoi, fort ouvert, etc. Alors, on va regarder mon travail de transfert. Alors, si tu veux, on va pas chercher à savoir pourquoi, mais on va regarder les conséquences. Si tu as un clapet qui est incliné vers le bas, tu vas travailler plutôt sur le couple et le bas régime de ta courbe de puissance. Si tu as un clapet qui est incliné vers le haut, généralement, tu travailles le haut régime et la puissance maxi. De même, ici, ton transfert, s'il est travaillé de la masse de vilebrequin jusqu'au cylindre, c'est-à-dire comme ça, tu favorises plutôt le bas régime, le remplissage sur le bas de la courbe. Alors que si tu as un transfert en fait qui démarre de la boîte à clapet et qui monte plutôt directement vers le transfert, c'est-à-dire en coupant tout ici en dessous en faisant un arrondi comme ça, en dessous de ma jupe, tu favorises plutôt le remplissage en haut régime. Et aussi, tu remets pas mal de volume dans le carter. Alors, encore une fois, tu précomprimes moins et tu es beaucoup plus à l'aise dans les tours. Ici, c'est un moteur qui est voué plutôt à travailler sur le bas régime, le couple et l'accélération. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé avec seulement un transfert bien aligné. Et je n'ai pas favorisé mon admission pour gagner un maximum de couple. Ici, dans le conduit, tu vois la peinture a sauté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait des crucelots d'aluminium que j'ai enlevé avec une fraise pierre. Donc après, il y a un petit coup de sabotage, donc du coup, j'ai un conduit qui est nettoyé. Mais je n'ai pas du tout coupé tout ce qui est goujon en dessous de la jupe, etc. Pour, une fois, je te le rappelle, favoriser le bas régime. Et cowboy, tu es encore sorti sans ton cheval? Oui, je sais, je t'ai déjà fait la blague, mais bon, j'avais envie de la refaire. Bon, tu vois, ici, je chauffe le carter. Pourquoi? Le carter, en chauffant, se dilate. C'est comme ça, c'est les lois de la physique, ça. Donc, le carter se referme sans aucune force. Et là, tu le vois pas. En fait, je suis en train de mettre du frein filé sur toutes les vis du carter. C'était comme ça à l'origine, donc je le remonte comme ça, vu que c'est un moteur qui n'est pas voué à être démonté toutes les 3 minutes. Voilà, là c'est remonté, je viens de prendre de nouveau mon squish là, avec les vrais roulements, le vrai joint, comme je veux le monter. Alors, je vais te montrer un truc. Ici tu le vois, ça c'est l'écrasement de mon squish. Alors pour moi, il est un peu trop écrasé sur le bord, et petit, comment dire, il s'ouvre trop. Pour moi, tu vois, l'angle il doit être un peu plus constant. Alors là, l'idée en fait, c'est de creuser déjà un peu plus le côté de la bande de squish, le ramener un petit peu comme ça, pour avoir un angle plus constant, parce que là, il chasse énormément vers la bougie, tu vois, l'angle est, comment dire, tu as ton dôme de piston qui est comme ça, et là, si tu veux, l'angle, il est comme ça. Moi, le but, c'est de le ramener plus, comme ça, dans le même angle que le piston. Alors, normalement, il faut 1-2 degrés, c'est bien. Allez, donc là, on va aller autour, on va aller reprendre le plot. Je te parle de plot, mais je devrais plutôt parler de culasse, parce qu'on est sur une culasse monobloc. Allez, c'est parti, on va usiner tranquillement. Hop. Alors là, tu vois, j'ai mis 10 degrés. 10 degrés. Et je viens lécher un peu plus à l'intérieur que sur le bord. Donc, c'est pas bon. On va se mettre à 9 degrés. Et même 8 degrés 5 presque. C'est parti. Ok. Alors, on va déjà aller voir ce que ça donne sur le moteur. Allez, tu le vois, ici je viens de reprendre mon squish, l'écrasement est un peu plus constant, mais il faut que je remette un tout petit peu plus d'angle. Je suis plus écrasé ici que là.
Donc il faut que je mette 9 degrés, ça sera bon. Et là, ma culasse tourne droit, hein, ça c'est ce qui est le plus long à faire. Ici j'ai mis mon comparateur et je vais venir en fait tout simplement, c'est maintenant que je vais régler en fait mon squish tout simplement. Tu vois, j'avais 0,50. Moi pour moi là mon mini ce serait 0,70, mais vu qu'on a un joint épais, je vais me mettre 0,80. Donc je vais enlever 3 dixièmes. Allez, c'est parti. 3 dixièmes et ça sera bien. Un petit coup pour casser les arêtes. Allez, là c'est remonté. Je vais prendre maintenant mon volume. Ok. Là j'ai avancé un peu tout seul hein, sur mon relevé de côte, etc. Donc là j'ai 0,86 de squish. Il faut savoir que ça va se tasser. Hein, pas mal, c'est un gros joint en papier donc il va se tasser. Donc je vais arriver à 0,75, 0,70 peut-être vraiment une fois qu'il sera bien tassé. Pour moi c'est bien. Diagramme, je suis à 128, 193,6. Hein, bon, 128, 194. Ça pour moi c'est bien, avec donc un rapport volumétrique qui a monté un peu, hein. Je vous rappelle au tout départ on était à 12,24 et là on dépasse un peu 13, on est à 13,07, sachant qu'il va se retasser un petit peu, donc il va recomprimer aussi un tout petit peu, donc on sera toujours en dessous de 13,5 hein, ça c'est sûr, donc pour ce que c'est faire c'est bien. Donc pour moi là on a un haut moteur qui est monté d'une façon correcte, sans préparation, hein. Ça, on a juste modifié un tout petit peu, juste la bande de squash au final, tu vois. Et on se retrouve avec un truc qui sera forcément mieux que ce que c'était au départ, avec juste un petit coup de tour sur la culasse. Alors donc là maintenant c'est démontage, nettoyage et puis remontage au propre et puis c'est fini. A few moments later, later. Bon, on en est où? Tu vas me dire, ouais, gros, tu m'as pas attendu, tu m'as pas montré, t'as fait tout sans moi. Bah ouais, je sais. J'avais. Pourquoi? Bah parce que, si tu veux, il y a ma copine qui m'a appelé quand elle revenait du boulot, tu vois, elle était sur la route, elle m'a appelé, bon. J'ai dit, je vais lui causer. Il faut que j'avance, Donc voilà, allez, c'est remonté, tu vois, bon, il y avait rien de spécial, de toute façon, hein. On a remonté la première, etc. Ici, on a remonté, t'imagines bien l'axe de piston, les clips, tac, tac. On a regardé le jeu à la coupe du segment, on y fait attention. Voilà, donc c'est serré au couple et terminé. Donc, demain matin, colissage. Demain matin, en fait, comme ce matin, tu l'as certainement vu, j'ai pas tourné de vidéo sur l'impression 3D. Et demain matin, je pense que j'en ferai pas non plus, je vais faire du colissage. Donc, je vais essayer de te mettre ceux qui les attendent, les autocollants KRM. Je vais essayer de vous faire ça, le moteur là au colis et les groutes. Hein, je vais refaire le listing ce soir de ceux à qui je dois envoyer. Commencer à préparer les boîtes peut-être dès maintenant. Et puis comme ça m'avancera un peu pour demain. Ouais, je vais peut-être commencer à faire ça là. Il me reste 20 minutes. Je vais avancer un peu sur les emballages. Eh, tu nous fais pas ton machin avec le cheval là? Ah non, c'est pour la bonne musique. Pour le blaireau. Groot, Yonné, bébé Groot, Yonné. Bébé Groot. Je peux te faire ça pendant 1 heure. Bon, voilà, tu vois, ça m'avance un petit peu. Tu te dis, mais pourquoi il me montre ça? Pour te montrer qu'il y a des choses qui prennent du temps. Hein. Faut préparer les boîtes, mettre les machins dedans. Mais le plus long, c'est de scotcher toutes les boîtes et surtout de remplir toutes les adresses. Ça va être pour demain. Il y en a pour la matinée à faire cette connerie. Hein, les machins là, plus les enveloppes, plus le moteur à préparer. Allez, bref. Qu'est-ce que je fais maintenant? À mon avis, c'est terminé. C'est terminé. Donc maintenant, il n'y a que 9 minutes de vlog. Il faut que je tienne 12 minutes. Donc pendant 12 minutes, je vais mettre mon pull. Ça va être long, quoi. Ah attends, là, t'as quand même un vlog exceptionnel. On est à 12 minutes, non? Non. Mince. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Dans les prochaines vidéos, on va se retrouver pour le booster, hein, tu sais, le booster sur lequel on monte le haut moteur MXS. Donc ça, premièrement, et après, on s'occupera du moteur, en fait, que j'ai vendu 70 fast. Hein. Ça, c'est les 2 projets qui arrivent là tout de suite. Et après, on s'en remettra certainement Derby, générique
bicylindre. Et aussi, on a une belle derby là-bas à régler. Donc, il y a des choses intéressantes à faire. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!